Donc bonjour à tous, donc comme promis, nous voilà dans la première vidéo du challenge Prop Firm qu'on a lancé donc le 5 août 2025 exactement. Donc voilà, je vous avais dit que j'allais faire des petites vidéos pour vous expliquer tous mes plans. Donc là ça fait déjà 5 plans qu'on a pris, donc c'est parti. Alors, comment je fais déjà pour expliquer un petit peu mes plans à chaque fois donc ça c'est très important hein, pour un trader de revenir sur ce qu'il a fait sur ses sessions précédentes. Pour plusieurs raisons. La première, pour voir si au moins il y avait de la cohérence dans son plan. Parce que d'une session à l'autre, le mental peut diminuer, il peut être un peu plus fatigué, voir moins bien les choses. Donc c'est l'objectif principal, voir si il y a de la cohérence. Tant qu'on reste cohérent, on continue à trader. Si on voit qu'il y a une petite incohérence, on se demande pourquoi, on essaie de comprendre. Faire une pause dans le trading si c'est nécessaire pour repartir du bon pied plus tard. Donc, pour la cohérence, mes plans, comme je l'ai fait en 4 heures, je reste sur le 4 heures. Ensuite, je baisse d'échelle de temps entre le 5 et le 15 minutes quand je prends une position pour ensuite analyser ma gestion du risque, mes émotions pendant la session de trading. Donc phase 1, le 4 heures. On y est, première journée, c'était donc le 5 août. Donc j'avais ouvert, je crois, le challenge le 3 août, quelque chose comme ça. Et le premier jour, j'avais rien fait parce que c'était c'était le premier jour, j'aime pas trop trader le premier jour de phase de challenge. Psychologiquement, voilà, on peut toujours être un petit peu, avoir la petite envie de ça y est, on l'a ouvert, on y va, et donc avoir une lecture un peu biaisée. Donc je préfère un peu attendre, toujours la patience qui est très importante pour un trader. Jour numéro 1, donc j'avais fait, donc oui, comme je suis en 4 heures, pardon, je vous ai pas expliqué, c'est la première vidéo. Je fais des plans toutes les 4 heures. Donc je commence à 8 heures le matin, heure d'été et heure de Paris. Pourquoi? Parce qu'en fait, à 8 heures, notre bougie 4 heures se clôture. Donc ça me permet d'avoir une vision claire du marché à 8 heures. Ensuite, je refais une autre. Donc si j'ai pas pris de plan à 8 heures, je reviens sur mes graphiques à midi pour refaire un nouveau plan à midi si c'est possible. Donc là, c'est un peu particulier à midi parce que souvent les marchés sont plus calmes jusqu'à 13h30 voire 14h. Et souvent, il y a des news économiques. Donc à faire attention sur cette séance-là. Mais elle est intéressante parce que souvent on va récupérer la clôture de la veille que je note CV ici qui est en violette. Bref, vous verrez bien ça dans les prochaines vidéos. Ensuite, j'ai la session de 16h-20h. Donc souvent il y a beaucoup de traders qui commencent à 15h, à 15h30 pendant l'Open US. Moi personnellement ça me convient pas parce que on a une différence de flux entre avant l'ouverture et après l'ouverture. Donc souvent on peut se retrouver avec, je trouve personnellement, avec des contrats un peu trop élevés dès le début et donc après à se faire vite avoir sur nos stop loss ou nos TP et enfin je trouve la dynamique elle est un peu cassée entre avant et après, donc je préfère arriver après l'ouverture à 16h et en plus de ça notre bougie se clôture à 16h, la bougie 4h, donc c'est parfait. Donc voilà les 3 séances principales que je peux trader dans une journée. Une fois que j'en ai validé une et que j'ai pris position, à la fin de la session, j'arrête ma journée, elle est finie, que ce soit en perte ou en gain. Voilà, on commence. Mardi 5 août, première session, moins 500$, un stop loss. Je vous explique un petit peu pourquoi j'ai fait ça. Donc on est arrivé ici, il était midi exactement. Donc je vais dézoomer un peu pour que vous ayez une meilleure visibilité du marché. Donc il était midi, là on avait quand même un beau flux acheteur depuis le 1er août 2025. On aurait pu avoir une petite baisse et repartir, c'est ce qui s'est passé malheureusement. Moi j'étais encore plus sur un achat parce qu'en fait on voit que sur le août 2025 c'était assez flat, assez plat. Là on avait un petit doji d'hésitation, conviction moyenne quand même pour moi, mais j'ai quand même validé parce qu'il y avait la clôture veille qui était en dessous. Donc en fait j'estimais qu'on pouvait aller chercher la clôture veille, voire même plus bas avant de repartir. C'est ce qu'on avait fait comme plan. On va mieux le voir un peu dézoomé. Sauf que le timing n'était pas assez bon. Je vais me mettre en 15 minutes pour qu'on puisse voir un petit peu les prises de position sur cette première journée. Après je ne vais pas passer énormément de temps dessus. Ok. Donc parfois je travaille en zone, c'est quand j'ai des convictions un peu faibles ou que ma lecture du marché est un peu faible. Parfois je suis un peu plus précis, donc vous aurez moins de zones, vous n'aurez pas les zones comme ça.
Donc ça c'est la zone de prise de position, c'est là où j'accepte de prendre des positions pour ensuite aller chercher ma zone de profit. Risque ratio quand je suis dans ce genre de cas, c'est 1,5, idéalement 2, mais 1,5 ça me convient, 1,5 ça me convient. Là par exemple j'avais pris une première position ici quand on est revenu, je vais rezoomer un peu au-dessus, donc déjà ça respectait pas trop le plan de base, mais comme on avait un bon risque, un risque ratio de 1 pour 1 entre ma zone de prise de profit et ma zone de position, je l'ai accepté dans le sens où je savais que si ça diminuait je pourrais renforcer plus bas et réaugmenter mon risque ratio sur le plan global, donc ça me dérangeait pas de faire ça. Ensuite, j'ai repris un peu au moment où on avait eu des petites stagnations de marché, où j'ai repris pour réaugmenter mon risque ratio et qu'on était dans ma zone de prise de position. Je travaille comme ça de temps en temps. Voilà. Après, à 20h, malheureusement, le prix n'a pas explosé. Je suis sorti. On était en perte, l'attente de moins 500. Ça arrive, c'est comme ça. On l'accepte et on passe à autre chose. Première session. Deuxième session. Donc, je reviens sur l'échelle de 4 heures. Pour voir si ma deuxième session était toujours cohérente. Important de voir si bien évidemment on n'a pas changé notre lecture du marché. Ça peut arriver avec la fatigue ou avec plein d'autres choses. Alors, session 1, 5 août, session 2, c'était le 6 août. Donc la session de midi 16h. Donc souvent, comme je disais, je vais chercher des retours clôture veille. Donc la bougie de midi, c'était celle-ci. Donc je dézoome un peu pour vous montrer. On était comme ça exactement. Donc session de midi, ici, on voit une bougie rouge. Ok. Hausse, baisse, bougie rouge. Alors là, on est en plein milieu, c'est pas évident. On a notre clôture veille qui est ici, la ligne violette, à 6325. Je me suis dit, bon, bah écoutez, on est quand même un peu dans un range, un peu en instabilité. Ça peut se tenter, un retour clôture veille ici, c'est cohérent avec un stop loss. Moi j'avais vu cette ligne là avec une belle mèche, donc j'avais mis mon stop loss à peu près ici. Bon, celui-ci il avait été calculé par rapport à la prise de position, je vais vous montrer après. Donc voilà, mon objectif c'était le retour clôture veille. Alors là je pense que j'étais en 5 ou en 15 minutes, à vérifier, on va voir ça tout de suite. Donc pour moi le plan était cohérent, c'était pas le meilleur des plans, mais encore une fois on est en août, hein. Donc surtout le mois d'août ça peut être très très mou, donc voilà, c'est soit on ne trade pas, on prend des vacances, soit on trade un petit peu, mais on fait un peu attention. Donc prise de position ici, je vais vous montrer un petit peu avec Ichimoku, moi pourquoi je l'avais prise, voilà. Pour ceux qui connaissent un peu Ichimoku, je l'utilise un petit peu plus pour me conforter dans certains plans. Ici c'était le cas, on passait sous le nuage. Bon, la legging span ou la Chikou qui est violette n'était pas encore libre dans le nuage. Je rentre pas en détail, ça c'est vraiment plus pour experts, donc je rentre pas en détail, mais voilà, on commençait à libérer le prix, donc ça pouvait accélérer un petit peu. Il manquait plus ce facteur là. Cette séance-là, je l'avais commencé un peu plus tôt aussi que midi. Pourquoi? Parce que j'étais pris par le temps et chose que j'évite de faire. Donc déjà, je me suis rendu compte là sur ces 5 journées et c'est la grosse erreur que j'ai forcé mon trading. Normalement, quand j'ai pas le temps, je ne trade pas. Là, j'ai voulu rajouter du contenu régulièrement pour vous montrer un petit peu comment je travaillais. Et donc ça m'a incité un peu à trader pas de la manière que je fais d'habitude. Donc maintenant, voilà, j'ai fait ce petit... C'est vraiment le résultat de ces 5 journées de trading, je veux dire, ou du moins l'erreur principale de ces 5 journées de trading, c'est de forcer ce que je fais pour vous donner du contenu après 5 jours. Donc maintenant je vais lever le pied, je vais retrader comme je fais de mon côté, sans forcément forcer uniquement pour du contenu. Donc les personnes qui me suivront seront patientes, elles en auront, mais ce sera beaucoup plus quali. Là par exemple 11h c'était limite, ça aurait dû être à midi. Donc voilà, j'ai pris la position ici alors qu'elle aurait pu se prendre plus tard. Par contre, je savais que je devais partir sur les coups de 15h, 15h30 grand max. Donc c'est pour ça que j'avais anticipé, que j'étais rentré un peu plus tôt sur les marchés. Bref,
On reverra donc l'erreur de toute manière sur le jour 4 principal. Donc point d'entrée ici, comme j'expliquais avec Ishimoku, maintenant je l'enlève. On avait en plus un retour ici qui aurait pu être pris, pareil ici. Donc en fait, même après-midi, vous auriez pu rentrer sur la session entre midi et 16h. J'ai pris un profit, alors pas ici, parce que c'est revenu, j'ai pris ici mon profit sur les coups de 14h, quand c'est revenu ici, retesté. J'ai pas pris de risque. Et encore après, ici, sur les coups de 15h30, parce que je devais partir, et qu'il y avait l'ouverture de l'Open US. Donc bon, j'ai vu une fois, deux fois, trois fois, j'ai fait allez, c'est bon. Donc j'ai clôturé, le risque ratio était pas dingue, mais c'est comme ça, encore une fois, sur le 4 heures on peut regarder, le marché est vraiment plat. Donc encore une fois, adaptez vos risques ratio à votre, au marché. Hein. Recherchez des risques ratio 2, 3 et 4 quand le marché est plat. Soit vous acceptez un risque ratio faible, soit vous l'acceptez pas mais vous ne tradez pas. Donc la session ici, voilà, c'était assez plat, incertitude, bon je vais pas m'embêter avec un risque ratio élevé, ou alors je ne trade pas si j'accepte pas un risque ratio faible, tout simplement. Troisième journée, donc là positif, plus 2000, j'avais pris un gros risque sur celle-ci parce que ça me paraissait plutôt cohérent comme trade et j'étais plutôt confiant avec le setup Ishimoku, donc j'y suis allé. La troisième session, c'était la session de 8h midi du 11 août, donc lundi 11. Donc on était ici comme ceci. Voilà. On a eu des hausses et là je vois la petite rouge ici. Donc qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris une vente ici, tout à fait. Parce que voilà, la dernière bougie était rouge, alors c'était une vente assez légère quand même. Mais voilà, on était quand même sur ce niveau ici. Donc on a invalidé ce niveau-là, rouge. Donc on va aller rechercher là. Et là, il y avait la clôture veille qui était bien en dessous, qui faisait cette mèche-là. Donc voilà, clôture veille ici, on a une bougie rouge, on va aller la chercher. Potentiellement entre 8h et midi. Donc c'était mon plan. Je crois que là j'étais sur du 15 minutes. Comme je disais, je trade dans 5 minutes ou 15 minutes. Ça dépend vraiment de la lecture des bougies. Alors 11, on est là. Donc je remets un peu mes indicateurs. Voilà. Donc bougie 15 minutes ici. Elle est rouge. L'autre valide en baisse. Je pars dessus. On protège un peu au-dessus de la bande de Bollinger sur un niveau qui n'a pas été touché. On évite les chiffres ronds. Les 6430, j'aime pas. Je mets ça 6430, 25 ou un peu au-dessus. Donc moi j'ai préféré mettre un petit peu au-dessus puisque j'étais sur du 15 minutes. Donc voilà. Et mon risque ratio est correct. Donc ça me dérange pas. En l'espace de une demi-heure, 45 minutes, le trade est parti, c'était fait, la journée est finie. Donc sur cette séance, j'avais risqué et j'ai gagné 1000 exactement. Voilà. Donc celle-ci, rien à redire, je passe pas de temps dessus, c'était une session assez simple. Journée numéro 4. Alors... La journée 4, elle est ici, c'est la plus intéressante. Pourquoi? Parce que j'ai perdu 2800 $. Alors, en challenge, je risque entre 1,5 voire 2% grand max par jour et par plan. Uniquement en phase de challenge et à partir du moment où j'ai un petit coussin de sécurité. Là, j'avais un petit coussin de sécurité avec mes 2 jours précédents. L'erreur ici, c'est d'avoir forcé trop rapidement. Encore une fois, j'ai voulu rajouter du contenu. Au début, j'avais une confiance faible sur ce plan. Et avec le temps, cette confiance a augmenté. Et donc, je suis parti sur un risque plus élevé. D'où les 2800 $. Voilà, c'est l'erreur que je retire de ces 5 jours. Comme je disais, c'est de vouloir rajouter du contenu et donc de forcer mon trading. Donc je vais me calmer là-dessus pour les prochaines sessions. Je vous explique pourquoi j'ai choisi ça comme séance. Alors, c'était la séance de 8 heures. Donc on était 8 heures, tac, tac, tac.
On était ici, exactement. On voit la hausse. Donc, loi de dos haussière. Ici, c'était un peu stagnant, mais toujours un peu dans la même zone. La clôture veille, elle était ici, mais on avait une bougie rouge ici avec un petit doji. Donc, je me suis dit, tiens, on va peut-être retourner ici. Et mon objectif, c'était le point pivot de mémoire ici. Pour rechercher ça. À vendre un retour clôture veille l'après-midi à l'ouverture US. Ici, de mémoire, il y avait une news à 14h30. Je sais plus ce que c'était comme news, mais une news importante. Je sais plus la news que c'était. 14h30, on était jeudi. C'était pas les chiffres de l'inflation. Bref, c'est pas très grave, mais il y avait une news importante à 14h30. Je pourrais vous la retrouver, la mettre en commentaire. Donc souvent, quand il y a une news comme ça importante, le marché peut rester proche de sa clôture veille. Et en fait, c'est ce qu'il a fait. Au lieu d'aller chercher, moi je pensais qu'à 8h, il allait direct à la S1 avant de retourner à la clôture veille. Et bah pas du tout, il est retourné à la clôture veille. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai... Alors la séance, elle est, qu'on la perde pas ici, qui est très intéressante. Voilà. J'ai pris un trade ici, alors j'étais en 15 minutes. Ouais, j'étais en 15 minutes sur cette séance. Donc, désolé, on retourne en arrière. Alors 5 août. Je vais enlever les points pivots, parce que c'est vraiment pas très lisible. Alors, 5 août, 8h ici, voilà, on était comme ça. On était là. Moi, j'ai pris ici à 8h, sur cette mèche-là, 8h15. Quand c'est revenu, en fait, tester ici, j'ai repris. Donc, j'avais sûrement zoomé en 5 minutes pour voir ça, en me disant que ça allait partir directement à la S1 avant de remonter. Bon, c'était pas le cas. Ce plan-là, moi, je l'avais travaillé en mode un petit peu DCA. Donc, j'ai accepté ici avec un stop loss éloigné ici. J'avais un risque ratio de 1 pour 1 et en reprenant sur des plus hauts, sur des affaiblissements, j'allais augmenter mon risque ratio. Donc, en fait, j'avais mis une petite cartouche ici. Ça me permettait un petit peu d'enlever cette frustration de peur de ne pas récupérer un profit dans la journée dans le plan, vu que j'avais validé le plan. Si ça partait d'un coup, mais en même temps ça me permettait de pouvoir réaugmenter mon risque un petit peu plus haut. Donc c'était pas un souci pour moi, parfois ça m'arrive de le faire. Ensuite j'ai repris un petit peu sur ici, là exactement, sur cette petite hésitation à la baisse. Bon, c'est reparti, une encore ici. Et là, j'étais quand même bien risqué parce que j'étais proche de ma zone d'invalidation avec la clôture veille ici. Donc là, je me suis dit, bon, ok, ça va arriver à la clôture veille et ça peut repartir. Le problème, c'est que là, on a commencé à aller sur mon stop loss juste ici. Et après, il y avait la news de 14h30. Donc, je ne pouvais pas reprendre ici sur ce signal-là. Et en plus de ça, j'avais une gestion du risque plus assez bonne parce que j'avais déjà utilisé 2800$. Alors, cette journée très importante. Mauvaise gestion du risque. Trop d'impatience. Et tout ça, j'ai un peu analysé pourquoi. Et en fait, c'est tout simplement parce que je voulais rajouter du contenu. D'où le fait que j'étais impatient ici. Je voulais vite avoir du contenu et vous montrer qu'on est... Voilà, un plan, un trade, un résultat. Première chose. Deuxième chose, le risque. Une fois que j'étais dans le mauvais sens, ça arrive, on peut se tromper. J'ai augmenté trop mon risque. Pourquoi j'ai augmenté mon risque ? Par le DCA, parce que je voulais vous montrer que c'était envisageable et que ça pouvait redescendre. Je me suis trompé encore une fois, c'est pas un souci, mais ce sont deux erreurs que je ne fais pas au quotidien, et là, ça c'est arrivé, c'est pas grave, c'est pour ça que c'est important de revoir ces trades et de réanalyser derrière. Donc, session très importante. On passe à la dernière journée. Donc ça 6-2800, je rappelle, en tant que perte. Donc là, on se retrouvait, je crois, de mémoire avec un challenge où on était à -300 après 4 sessions. Bon, écoutez, c'est comme ça. Ouais, ce qui s'est passé aussi sur cette session, j'ai oublié de vous le dire, c'est que les jours avant, j'avais pas tradé. J'ai profité un peu en vacances. On est au mois d'août, il fait beau.
Et donc j'ai un peu forcé aussi à vouloir à tout prix trader. Donc voilà, aussi l'erreur, tout prix trader. Pas forcément pour moi en termes d'émotion, mais en termes de contenu encore une fois. Alors, la dernière session, c'était la session de midi 16h le vendredi 15 août. On était comme ça, belle bougie rouge. Moi, je la voyais descendre jusqu'à la S1 personnellement. Enfin, pivot et ensuite S1. Pivot ici, et après moyenne mobile 20 ici et S1 là. Je me suis arrêté à la clôture veille comme plan. Pourquoi? Parce que j'étais affecté par ça. Donc j'avais peur que ma vision du plan soit affectée par ça, première chose. J'avais aussi psychologiquement la peur de la perte. Dans le sens où dans un challenge propre firme chez Apex, on a un drawdown suiveur et quand on l'atteint, le challenge est clôturé. Je pouvais avoir que 1700 € de perte, 1700 $ de perte sur le challenge, ce qui est correct, hein, mais ce qui peut impacter la psychologie. Donc j'ai préféré en fait assurer mes arrières, comme je disais, reprendre un risque normal sur un challenge et le remonter petit à petit. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai préféré prendre un objectif facilement atteignable, même si j'avais une bonne conviction sur les deux autres, mais pour être tranquille. Alors, en plus, il n'était pas si évident que ça comme trade. Je vais vous montrer pourquoi. Celui-ci, je l'ai pris en 5 minutes. Tac, je vous remets Ishimoku parce qu'il était quand même assez intéressant pour ceux qui l'utilisent ici. Alors, le 15 août, on était là, exactement. On était là, le plan avait démarré depuis midi. Donc, je l'ai laissé remonter. Là, on était ici et en fait, stagnation ici au niveau du nuage Ishimoku. Le prix aurait pu passer là, pour ça que j'ai mis un stop loss ici. Qu'à partir du moment où si le prix était venu au-dessus de ce niveau-là, pour moi, il y avait invalidation, tout simplement, de mon trade. J'avais pris un risque de 0,7%, ce qui correspond à peu près à 700 ou 1000 $, sur mon challenge, ce qui était assez élevé, puisqu'après, il me reste plus que 700 par rapport au drawdown de Apex. Donc c'est pour ça que c'était quand même assez psychologiquement assez risqué, mais j'avais une bonne conviction, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc le point d'entrée, je l'ai mis ici, et vous voyez que c'est parti directement. Donc ici sur cette bougie là, c'est remonté un peu et après c'est reparti. Alors, il y a eu une petite news, c'était la vente au détail de mémoire à 14h30. C'est pas une news qui va m'impacter et qui va impacter mon trading. Donc je peux rester en position avec ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, on le voit pas sur le ES, moi je trade sur le MES, mais sur le MES, en fait, le cours est venu redescendre pile sur cette mèche-là, donc pile ici, si vous regardez le MES, donc, au moment de la nouvelle, et après il est remonté un peu et il nous a fait une incertitude. Et ça, moi, ça m'a un peu embêté parce que mon objectif était vraiment juste en dessous. Donc pour moi, je me suis dit, ok, il a validé mon objectif, je sors. Donc le temps de sortir, en fait, le cours est à peu près ici, donc risque ratio pas dingue, 1 pour 1 malheureusement. Mais j'ai préféré encore une fois sortir en gain, récupérer mon drawdown chez Apex que de reforcer le truc. Alors, il aurait été positif et bien plus, mais ça c'est facile de le dire après coup. Donc j'ai préféré préserver mon capital, chose la plus importante pour un trader, et passer à autre chose. Ce que j'ai fait sur ce trade là. Donc voilà, donc les 5 premiers trades, on est à plus 900 sur le compte, c'est pas énorme, ça fait 0,6% de gain après 5 journées, sachant que j'ai utilisé quand même un risque assez élevé, vous l'avez vu sur les différents trades, donc c'est pas énorme. Après, il faut se dire aussi qu'on est au mois d'août, donc les marchés sont pas forcément, c'est pas la période la plus facile pour trader, donc faut en être conscient. Voilà. Il y avait quoi d'autre que je voulais vous rajouter? Écoutez, non, c'est tout. L'erreur principale, c'est de vouloir rajouter du contenu à tout prix. Donc je vais me calmer là-dessus et on voit la suite du challenge. N'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube pour suivre tous mes trades, mes plans, mes résultats et aussi mes erreurs. Et aussi il y a mon Instagram où vous pouvez me suivre. C'est vraiment là où dans mes stories, je mets tous mes plans en fait jour après jour. Allez, bonne journée à tous.